Bonjour, bienvenue aux ateliers Coco Bohème, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, j'ai eu envie en fait de faire des petits tags, des petites étiquettes à mettre sur vos paquets cadeaux si vous avez des cadeaux à offrir. Alors parce que la Saint-Valentin, c'est pas seulement la fête de l'amour, mais c'est aussi la fête de l'amitié, j'ai eu envie de réaliser deux petits tags, un avec la petite maman poule et son poussin, et un avec forcément le lait et les cookies. Je vous propose de découvrir comment j'ai réalisé ces deux petites étiquettes. C'est parti pour le tutoriel. Alors, pour réaliser cette étiquette-ci, j'ai utilisé les tampons Lawn Fawn Cozy Christmas, du Glossy Accent de chez Ranger, du cardstock beige, et bien évidemment les feutres Copic. Donc c'est parti. D'abord je commence par créer avec ma Big Shot mon petit tag. Donc en fait pour créer cette étiquette là, j'ai utilisé les die de chez Stampin' Up, les frame leads de chez Stampin' Up, Shulk Talk, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc c'est vendu comme ça en fait, et on rajoute la petite perforation qu'on veut. Donc ici moi c'est vraiment comme une étiquette. Donc mon papier, je viens d'abord découper à l'ancienne. Ça fera plaisir à certains de voir ça avec ma Big Shot cette fois-ci et non pas avec ma silhouette. Donc j'utilise un plateau magnétique. Voilà, je pose mon papier. Je viens poser mon petit cadre. L'avantage du support Big Shot ici juste en dessous magnétique, c'est que quand vous avez des choses déjà, des formes comme les tampons de chez Lawn Fawn, ou ensuite vous voulez utiliser les die pour découper, l'avantage c'est que comme c'est magnétique, après la forme ne bouge pas. Il n'y a pas besoin de mettre de scotch ou quoi que ce soit pour coller votre die sur votre forme à découper. Hop, donc je ressors mon petit sandwich. Voilà, hop, donc j'ai ici mon étiquette, donc ma base. Ensuite, je vais venir utiliser, donc je vous les montre de plus près. Hop, ici Cozy Christmas de chez Lawn Fawn. Donc j'ai utilisé en fait ici le petit verre de lait et les cookies. Donc Lawn Fawn, c'est une marque américaine de tampons vraiment cute pour décorer les petites cartes, faire plein de choses, plein de décorations. Donc je viens, donc c'est ce qu'on appelle des clear stamps, pour donc des tampons polymères. L'encre que j'utilise, donc c'est l'encre Memento de chez Tsukineko. Donc c'est une encre en fait qui est parfaite pour l'utilisation des tampons quand on veut ensuite colorier avec des feutres Copic. Donc je viens. Donc en fait je commence d'abord par tamponner mon tampon dans mon encre et je viens en fait appliquer mon tampon sur mon papier. En fait, si vous voulez, là je fais ça simplement pour avoir la base, pour garder les bras et les jambes de mon petit verre de lait, pour ensuite en fait venir appliquer mon modèle que j'aurai découpé après. Donc je viens refaire la même chose sur une chute de papier blanc. Donc le papier que j'utilise, c'est du papier de chez Stampin' Up Murmure Blanc, qui est vraiment top pour utiliser les feutres Copic. Donc là je viens tamponner de nouveau mon petit verre de lait. Je viens les tremper dans l'encre une première fois sur mon étiquette. Comme ceci. Et une seconde fois, je remets un peu d'encre. Hop. Voilà. Donc maintenant, je viens colorier mon dessin en fait avec mes feutres Copic. Donc j'utilise les feutres Copic
Donc là c'est le E33 et le E35. Donc les feutres Copic, en fait, la particularité de ces feutres-là, c'est qu'ils justement ils se mélangent très très bien. Donc là en fait je veux créer un dégradé dans les cookies. Donc je vais d'abord utiliser un feutre marron clair. Je viens colorier l'ensemble de mes cookies. Et je veux venir ensuite créer une ombre. Donc je viens... Hop là. Donc en fait voilà, je me suis trompée, mais il y a une pointe biseautée et une pointe feutre fine. Donc là je viens créer une ombre sur mes cookies pour leur donner en fait plus de... un meilleur aspect, une plus jolie couleur, une plus belle nuance. Voilà. Hop. Ensuite, pour utiliser le plateau, donc c'est le R29 pour colorier le plateau. Et mon verre de lait, en fait mon verre de lait je le laisse blanc parce que le lait que je veux c'est le lait est blanc. Par contre je viens juste lui donner un petit rouge. Et donc maintenant ce que je vais faire c'est bon là j'ai pas les dies qui correspondent à la découpe précise de ma forme, donc forcément je vais les découper à la main. Donc me revoilà avec mes deux formes coupées. Donc maintenant ce que je vous conseille c'est que voilà, comme on a fait ça sur du papier blanc, ici les bords sont blancs, c'est pas très joli. Donc je vous conseille de prendre votre feutre noir, donc moi ici c'est mon feutre Copic noir, et de venir en fait ici colorier le bord du papier blanc pour que ce soit plus joli et mieux terminé. Vu que le bord du tampon est noir, vous voyez c'est beaucoup plus joli. Et idem sur les petits gâteaux. Voilà, donc en fait maintenant, il ne vous reste plus qu'à les coller. Et pour leur donner un effet bien sympathique, donc pour donner du relief à vos formes, on utilise du scotch, de la mousse. Et donc vous allez comprendre pourquoi j'ai tamponné une première fois. C'est que comme j'ai découpé ma forme avec mes ciseaux, au moins là j'ai conservé les petits bras et les pieds de mon verre de lait. Et donc je viens faire de même pour mes petits gâteaux. Donc ensuite pour créer cette petite bulle, j'ai utilisé les dies de chez Lawn Fawn. J'ai créé ma petite bulle et idem pour le cœur. Le cœur vient du même lot de dies. Hop, mon petit cœur. Et ce que je viens faire maintenant, c'est le colorier en rouge. Et donc maintenant, pour ajouter une petite touche sympa
à mon petit cœur. J'ai utilisé en fait le Glossy Accent de chez Ranger. En fait, c'est pareil, ça donne un effet en fait bombé et glossy, comme son nom l'indique. Donc là, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé mon produit dans ce petit flacon. En fait, je l'avais présenté dans la vidéo des soldes parce que son applicateur, en fait, permet de faire une application très précise. C'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Et là, hop, vous voyez, ça donne un effet bombé en fait à mon cœur. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un petit ruban et à l'accrocher à votre cadeau. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas en fait à faire plein de modèles différents. Regardez ici avec la petite poule. Là j'ai voulu faire un autre style où j'ai en fait pris le même support de Framelit de chez Stampin' Up! Shawl Talk, mais j'ai simplement coupé le bord. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo aux ateliers Coco Bohème. Bonne journée, bye bye.